qu'est-ce qui fait qu'un yaourt est parfaitement sûr ou qu'un médicament est vraiment efficace? Eh bien, la réponse, c'est un concept fondamental, une sorte de héros invisible du monde industriel, et on va le découvrir ensemble. Alors, imaginez un instant. Un yaourt, un vaccin, un plastique super résistant. À première vue, on se dit qu'ils n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, ils partagent tous un secret de fabrication, un véritable chef d'orchestre commun. La réponse va peut-être surprendre par sa simplicité. Et la voilà, la température. Mais attention, là on ne parle pas juste de chaud ou de froid. Dans l'industrie, c'est le paramètre de contrôle absolu. C'est ce chef d'orchestre silencieux qui veille à ce que chaque étape d'un processus se déroule, mais vraiment à la perfection. Mais pourquoi est-ce que c'est le paramètre clé? Tout simplement parce que la température, c'est bien plus qu'un simple chiffre sur un écran. C'est un peu comme le pouls de la matière. Ça nous dit à quelle vitesse les particules s'agitent à l'intérieur. Et si on arrive à contrôler cette agitation, eh bien on peut contrôler le résultat final avec une précision quasi absolue. Donc la question devient, pourquoi est-ce si crucial de la mesurer avec une telle précision? La réponse est simple, parce que les enjeux sont immenses. Une toute petite erreur de mesure peut entraîner des conséquences qu'on n'ose même pas imaginer. Chacun de ces points représente un enjeu majeur. On mesure pour garantir la qualité, bien sûr, mais aussi pour la sécurité. Par exemple, en empêchant les bactéries de se développer dans la nourriture. On contrôle des réactions chimiques pour créer le bon plastique, tout en évitant les surchauffes qui pourraient causer de graves accidents. Et puis, c'est aussi un super levier pour optimiser l'énergie et, au final, pour faire durer plus longtemps des équipements qui coûtent des millions. Et tout ça, ça repose sur un seul mot, la précision. Sans précision, il n'y a pas de contrôle. Sans contrôle, pas de stabilité. Et sans stabilité, un procédé industriel devient complètement imprévisible et même dangereux. La fiabilité de la mesure, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Bon, maintenant, accrochez-vous, on va parler de quelque chose d'assez fascinant. On croit tous savoir comment on mesure la température, mais la réalité physique est beaucoup plus subtile. Il y a un secret, une petite astuce scientifique qui se cache au cœur de chaque thermomètre. Et voilà le secret. C'est une idée qui va un peu à l'encontre de notre intuition. Absolument aucun capteur ne mesure la chaleur directement. C'est physiquement impossible. Alors, comment on fait? Toute l'astuce, c'est d'observer les effets de la chaleur sur la matière. C'est là que réside toute l'ingéniosité du truc. On ne mesure pas la température, non, on mesure autre chose. La dilatation d'un liquide, la variation d'une résistance électrique, n'importe quelle propriété physique qui change de manière prévisible avec la chaleur. C'est un peu comme essayer de deviner la vitesse du vent juste en regardant les feuilles des arbres bouger. C'est une mesure indirecte, mais qui est incroyablement efficace. Et pour faire cette mesure indirecte, les ingénieurs ont à leur disposition une véritable boîte à outils remplie de principes physiques. Ce sont les fondations sur lesquelles reposent absolument toutes les technologies de capteurs de température. En gros, il y a 4 grands principes. Le plus ancien, c'est la dilatation, comme dans les vieux thermomètres à mercure, vous savez. Ensuite, il y a la variation de résistance, qui est au cœur de l'électronique moderne. On a aussi l'effet thermoélectrique, un phénomène assez étonnant entre deux métaux. Et enfin, le rayonnement infrarouge, qui permet de mesurer la chaleur sans même toucher l'objet. Et chaque concept est d'une simplicité presque déconcertante. La dilatation, c'est simple, ça gonfle quand ça chauffe. La résistance électrique, le courant passe plus ou moins facilement selon la température. L'effet thermoélectrique, la chaleur crée une minuscule tension électrique. Et le rayonnement, c'est l'idée que tout objet un peu chaud émet une sorte de lueur, mais invisible à nos yeux. Et ces principes, ils nous donnent des outils bien concrets. Pour des conditions extrêmes comme un haut fourneau, on va prendre les thermocouples. Ce sont les vrais 4x4 de la mesure. Pour la précision chirurgicale qu'il faut en pharmacie, on fait appel aux sondes RTD, les reines de la stabilité. Si on a besoin de détecter la moindre petite variation de température, là on utilise des thermistances, qui sont ultra sensibles. Et pour mesurer la température d'un objet en mouvement ou juste inaccessible, hop, on utilise les pyromètres, qui mesurent à distance sans aucun contact. Mais voilà, avoir la bonne boîte à outils, ça ne suffit pas. Le vrai défi, c'est de savoir quel outil utiliser pour quelle tâche. Choisir le bon capteur, c'est une décision d'ingénierie qui est à la fois complexe et absolument essentielle. Et ce choix, c'est un vrai puzzle. Il faut se poser des tonnes de questions. Quelle est la plage de température? Quelle précision il nous faut? Est-ce que la mesure doit être instantanée? Et dans quel environnement on travaille? Mesurer dans de l'acide corrosif, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans l'air ambiant. Si on ajoute à ça les vibrations, le coût, la compatibilité, on voit bien que c'est un sacré casse-tête pour les ingénieurs. Au final, faire le bon choix, ce n'est pas juste une petite optimisation. C'est ce qui va directement garantir que le procédé sera performant, sûr et efficace. Un mauvais capteur, et c'est toute une ligne de production qui peut être mise en péril.
Donc ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que derrière chaque produit industriel fiable et sûr, il y a une mesure de température qui est parfaitement maîtrisée. C'est le pilier invisible de la qualité et de la sécurité dans l'industrie d'aujourd'hui. Et pour finir, projetons-nous un peu. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que ce choix si complexe sera un jour automatisé ? Est-ce qu'on verra des capteurs intelligents capables de s'auto-configurer et de choisir pour nous la meilleure façon de mesurer ? C'est une question qui reste ouverte.